La FIFA vient de prendre une décision qu'elle aurait certainement préféré éviter. Une décision lourde, embarrassante et potentiellement explosive pour l'image du football mondial. Après une finale extrêmement tendue entre l'Argentine et l'Espagne, l'instance internationale aurait officiellement ouvert une enquête disciplinaire visant plusieurs membres de la sélection argentine. Et cette fois, il ne serait plus seulement question de fautes commises pendant le match, de protestations contre l'arbitre ou de provocations verbales. Les images montreraient des joueurs se bousculer, des mains se refermer autour de certaines gorges, des coups être échangés et même des membres du staff technique intervenir directement dans la confrontation. Des joueurs argentins pourraient désormais risquer des suspensions internationales. Certains pourraient manquer plusieurs rencontres importantes. D'autres pourraient voir leur comportement examiné bien au-delà de cette simple finale. Mais derrière cette enquête se cache une question beaucoup plus dérangeante. La FIFA souhaite-t-elle réellement sanctionner l'Argentine avec toute la sévérité nécessaire ? Ou cherche-t-elle surtout à montrer au monde entier qu'elle ne protège pas la sélection de Lionel Messi? Parce que depuis plusieurs semaines, une partie des supporters accuse l'instance internationale d'avoir offert un traitement particulièrement favorable à l'Albiceleste. L'ouverture de cette procédure peut donc être interprétée de deux manières. Soit la FIFA a été poussée à agir par la gravité des images. Soit elle cherche à sauver sa crédibilité en donnant l'impression que personne ne se trouve au-dessus des règles. La réponse définitive, nous ne l'aurons peut-être jamais. Mais une chose paraît certaine, plusieurs joueurs argentins se retrouvent dans une situation très délicate. Ils ne peuvent pas prétendre qu'il ne s'est rien passé, car les caméras étaient partout. Chaque geste, chaque bousculade et chaque altercation ont été filmés sous plusieurs angles. Et lorsque les enquêteurs commenceront à analyser ces images une par une, certains protagonistes pourraient avoir beaucoup de mal à justifier leur comportement. Avant d'entrer dans les détails de cette affaire, dites-moi immédiatement dans les commentaires ce que vous en pensez. La FIFA doit-elle frapper fort pour protéger l'image du football, ou faut-il considérer que la douleur d'une finale perdue explique en partie ces débordements? Abonnez-vous également à la chaîne, car nous reviendrons sur toutes les sanctions dès qu'une décision officielle sera annoncée. Pour comprendre comment l'Argentine en est arrivée là, il faut revenir brièvement sur cette finale. Pas pour refaire toute l'analyse tactique de la rencontre, mais pour comprendre l'atmosphère qui régnait sur le terrain. Ce match ne ressemblait pas à une finale classique. Dès les premières minutes, l'intensité physique a pris le dessus sur le football. Les contacts se sont multipliés. Les protestations sont devenues permanentes. Chaque duel semblait pouvoir déclencher une nouvelle confrontation. Près d'une cinquantaine de fautes auraient été sifflées au cours de la rencontre. 5 cartons jaunes auraient été distribués, sans compter l'expulsion qui a fini par laisser l'Argentine à 10. Pendant que l'Espagne cherchait à conserver le ballon, à déplacer le bloc adverse et à créer des décalages, l'Argentine semblait avoir choisi une stratégie beaucoup plus agressive. L'objectif était visiblement de casser le rythme, de provoquer les Espagnols et de transformer la finale en une bataille mentale et physique. Cette approche aurait pu fonctionner. Dans une finale, la beauté du jeu passe parfois au second plan. L'important reste de gagner. Mais lorsque cette stratégie n'est pas accompagnée d'occasions offensives, elle peut rapidement donner l'impression qu'une équipe cherche uniquement à détruire le jeu de l'adversaire. L'Argentine aurait ainsi terminé la rencontre sans cadrer le moindre tir, pendant que l'Espagne en aurait tenté 12. Ce chiffre résume une grande partie du problème. L'Albiceleste s'est battue, a résisté et a tenté de faire déjouer son adversaire, mais elle n'a jamais véritablement réussi à inquiéter le gardien espagnol. Puis est arrivé l'un des tournants du match. Dans le temps additionnel de la seconde période, Enzo Fernandez s'est lancé dans un duel avec Pau Cubarsí. Son intervention, jugée dangereuse, lui a valu un deuxième carton jaune. L'Argentine s'est donc retrouvée à 10 au pire moment possible, juste avant les 30 minutes de prolongation. Enzo Fernandez devenait ainsi le premier joueur expulsé en finale d'une Coupe du Monde depuis 2010. Cette expulsion a tout changé. À 11 contre 11, l'Argentine pouvait encore espérer renverser la situation. À 10, après une rencontre déjà épuisante, elle devait surtout survivre. Chaque course demandait davantage d'énergie. Chaque perte de balle devenait plus dangereuse. Et chaque minute rapprochait l'Espagne du titre mondial. Lorsque le coup de sifflet final a retenti, plusieurs joueurs argentins se sont effondrés sur la pelouse. Lionel Messi lui-même est resté au sol, visiblement abattu. L'Espagne, de son côté, a explosé de joie. Les joueurs espagnols ont couru dans toutes les directions pour célébrer ce titre immense. C'est précisément à ce moment que la situation aurait complètement dégénéré. Alors que Rodri passait à proximité de Nahuel Molina, le défenseur argentin aurait effectué un geste ressemblant à un coup porté au niveau du ventre du capitaine espagnol. Rodri s'est immédiatement retourné. Les deux hommes se sont retrouvés face à face. La tension, accumulée pendant plus de 2 heures,
a explosé en quelques secondes. Eric Garcia est arrivé pour soutenir son capitaine. Leandro Paredes s'est alors précipité dans la confrontation. Sur certaines images, le milieu argentin semble attraper Garcia au niveau du cou avant de le repousser violemment. La scène aurait déjà été suffisamment grave pour provoquer une enquête. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Paredes se serait ensuite dirigé vers Gavi. Le joueur espagnol aurait été repoussé puis envoyé au sol, tandis que Thiago Almada se retrouvait également au milieu de la confrontation. En quelques secondes, plusieurs groupes se sont formés. Certains joueurs tentaient de séparer leurs coéquipiers. D'autres continuaient à provoquer leurs adversaires. Les remplaçants et les membres des staffs se rapprochaient du terrain. Plus personne ne semblait vraiment contrôler la situation. Et c'est ici que cette affaire prend une dimension encore plus sérieuse. Roberto Ayala, membre du staff technique argentin, apparaît lui aussi sur les images. Il aurait saisi Eric Garcia autour du cou avant d'effectuer un geste en direction de Dani Olmo. Lorsqu'un joueur perd son calme après une finale, on peut encore parler d'un débordement provoqué par l'émotion. Cela ne l'excuse pas, mais cela permet au moins de comprendre le contexte. Lorsqu'un membre du staff technique participe lui aussi à une altercation physique avec des joueurs adverses, la situation devient beaucoup plus difficile à défendre. Un entraîneur ou un adjoint est censé calmer les tensions, protéger ses joueurs et éviter que la situation ne dégénère. S'il devient lui-même l'un des acteurs de la bagarre, le problème ne concerne plus seulement un individu. Il peut engager l'image et la responsabilité de toute la fédération. Pendant ce temps, Nicolas Otamendi aurait une discussion extrêmement tendue avec Rodri, lui reprochant notamment de trop se plaindre auprès des arbitres. Lionel Scaloni, lui, semblait faire partie des rares membres de la délégation argentine à tenter de ramener le calme. Le sélectionneur courait d'un groupe à l'autre, tirait certains joueurs en arrière et essayait d'empêcher la confrontation de prendre des proportions encore plus graves. Cette attitude pourrait d'ailleurs compter dans l'analyse de la FIFA. Scaloni n'apparaît pas comme l'homme ayant encouragé les violences. Au contraire, il semble avoir tenté de limiter les dégâts. Mais le mal était déjà fait. Des consultants britanniques présents lors de la rencontre ont qualifié les scènes d'inacceptables. Joe Hart aurait parlé d'un comportement dégoûtant. Alan Shearer aurait affirmé avoir vu Paredes porter plusieurs gestes violents en direction d'un adversaire. L'Espagne venait d'être sacrée championne du monde. Pourtant, au lieu de voir uniquement des images de célébration, le public assistait à une bagarre générale opposant les nouveaux champions à plusieurs membres de l'équipe vaincue. Et c'est exactement là que commence le cauchemar de la FIFA. L'instance aurait confirmé l'ouverture d'une procédure disciplinaire et la désignation d'un procureur spécialisé chargé d'examiner les incidents survenus après la rencontre. Concrètement, cet enquêteur devrait analyser le rapport de l'arbitre, les documents officiels de la rencontre, les images des diffuseurs, les vidéos prises depuis les tribunes et probablement les témoignages de plusieurs personnes présentes sur le terrain. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada et Roberto Ayala feraient partie des principaux noms examinés. Paredes semble être le joueur le plus exposé. Les images de sa main au niveau du cou d'Eric Garcia pourraient être interprétées comme un geste violent. Son intervention contre Gavi pourrait également être étudiée séparément. Mais il ne faudrait pas réduire cette enquête à un seul joueur. Si Molina a réellement porté un coup à Rodri, il pourrait lui aussi être sanctionné. Si Almada a contribué à envoyer Gavi au sol, son comportement sera analysé. Et si Ayala a effectivement attrapé un joueur par le cou ou tenté de frapper Dani Olmo, la fédération argentine pourrait être directement concernée. La procédure ne porterait d'ailleurs pas uniquement sur les coups. Le règlement disciplinaire de la FIFA permet également de sanctionner les comportements offensants, antisportifs ou susceptibles de nuire à l'image du football. Cela signifie que l'enquêteur pourrait examiner l'ensemble de la scène. Les provocations, les menaces, les gestes agressifs, l'implication du staff et le comportement général des joueurs après le coup de sifflet final. Les sanctions pourraient ensuite être appliquées à toutes les compétitions placées sous l'autorité de la FIFA. Il ne s'agirait donc pas d'une simple amende infligée par un championnat national. Certains joueurs pourraient être suspendus lors des prochaines rencontres internationales de l'Argentine. Mais un détail rend cette affaire encore plus embarrassante. Pendant la bagarre, le système officiel de la rencontre aurait brièvement indiqué qu'un carton rouge avait été adressé à Leandro Paredes. Quelques instants plus tard, cette information aurait disparu. La FIFA aurait ensuite confirmé qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été officiellement prononcée sur le terrain contre le joueur au moment de l'altercation. Prenons quelques secondes pour mesurer l'effet produit par cette situation. Des millions de téléspectateurs voient un joueur attraper un adversaire au niveau du cou. Un carton rouge apparaît sur les écrans. Puis ce carton disparaît sans explication immédiate. Même s'il ne s'agissait que d'une erreur technique,
les conséquences en matière d'image sont désastreuses. Depuis le début du tournoi, certains supporters accusent déjà les arbitres de protéger l'Argentine. La disparition de ce carton ne pouvait donc qu'alimenter les soupçons. La FIFA se retrouve maintenant obligée d'enquêter après la rencontre sur un geste que ses propres officiels n'ont pas sanctionné au moment où il s'est produit. Et lorsque l'on ajoute cette confusion aux autres décisions arbitrales contestées durant la compétition, le malaise devient encore plus important. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez que la disparition de ce carton rouge était une simple erreur d'affichage ou si elle mérite une explication beaucoup plus précise. Pensez également à vous abonner, car ce dossier pourrait connaître plusieurs rebondissements dans les prochaines semaines. Malheureusement pour l'Argentine, cette bagarre ne serait pas le seul dossier examiné par la FIFA. Une deuxième enquête aurait été ouverte après la demi-finale remportée contre l'Angleterre. Au moment de célébrer leur qualification, certains joueurs argentins auraient brandi une banderole sur laquelle était inscrit « Las Malvinas son Argentina ». Autrement dit, les Malouines sont argentines. Cette banderole aurait été introduite dans le stade par des supporters avant d'être récupérée par plusieurs joueurs. Le règlement de la FIFA interdit pourtant les messages politiques sur le terrain. Les sélections et les joueurs ne sont pas autorisés à utiliser une compétition internationale pour défendre directement une revendication territoriale ou politique. Cristian Romero, Giovanni Lo Celso et Lisandro Martinez feraient partie des joueurs susceptibles d'être concernés par cette deuxième procédure. La fédération argentine pourrait également recevoir une amende. Nous ne parlons donc plus d'un incident isolé. L'Argentine se retrouverait simultanément confrontée à deux enquêtes provenant du même tournoi. La première concerne une bagarre après la finale. La deuxième concerne une banderole politique après la demi-finale. Et lorsque ces deux dossiers sont réunis, la position de la sélection devient beaucoup plus fragile. Pour être totalement juste, il faut néanmoins éviter de condamner tous les joueurs argentins avant la fin de la procédure. Une vidéo peut parfois donner une impression différente selon l'angle utilisé. Certains gestes peuvent être mal interprétés. Certains joueurs ont peut-être tenté de séparer les protagonistes tout en donnant l'impression de participer à la confrontation. C'est précisément pour cette raison qu'une enquête existe. Mais les responsables disciplinaires ne regarderont probablement pas seulement cette finale. Ils pourraient également étudier les précédents liés à certains membres de cette équipe. Après le titre mondial de 2022, plusieurs célébrations argentines avaient déjà suscité de nombreuses critiques. Le geste d'Emiliano Martinez avec son trophée de meilleur gardien avait provoqué une immense polémique. Les moqueries adressées à Kylian Mbappé dans le vestiaire avaient également été jugées excessives par une partie du public. Après la Copa América 2024, Enzo Fernandez avait dû présenter des excuses à la suite de la diffusion d'un chant collectif dénoncé comme raciste et discriminatoire par la Fédération française. Emiliano Martinez avait ensuite reçu une suspension de 2 rencontres pour comportement offensant pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il avait notamment reproduit une célébration provocatrice avant de frapper une caméra avec ses gants. La revendication concernant les Malouines n'est pas nouvelle non plus. Une banderole similaire avait déjà été montrée avant une rencontre amicale en 2014, ce qui avait conduit à une sanction financière contre la Fédération argentine. Pris séparément, chacun de ces incidents peut être présenté comme une erreur, une provocation ou un geste commis sous le coup de l'émotion. Mais lorsqu'ils sont réunis, ils commencent à former une tendance. Et c'est peut-être cela qui pourrait peser le plus lourd dans le dossier. Un procureur disciplinaire peut se montrer plus indulgent face à un premier débordement. Il peut considérer qu'un joueur a perdu le contrôle pendant quelques secondes. En revanche, lorsque les mêmes comportements se répètent, lorsque les provocations s'accumulent et lorsque les sanctions précédentes n'ont visiblement pas suffi, il devient plus difficile de parler d'un simple accident. À mes yeux, c'est là que se trouve le véritable danger pour l'Argentine. Le problème n'est pas uniquement de savoir si Paredes a attrapé Garcia au cou ou si Molina a frappé Rodri. Le problème est de savoir quelle image cette équipe donne lorsqu'elle gagne, lorsqu'elle perd et lorsqu'elle se retrouve sous pression. La FIFA devra déterminer si ces scènes représentent seulement la frustration d'une finale perdue ou si elles révèlent un comportement collectif devenu récurrent. Les sanctions seront-elles réellement importantes? L'histoire invite à rester prudent. Après la finale de la Coupe du Monde 2022, l'Argentine avait déjà été visée par une procédure disciplinaire. Pourtant, la sanction s'était essentiellement limitée à une amende relativement modeste pour une fédération de cette importance. Aucun joueur n'avait reçu une suspension majeure. La banderole sur les Malouines montrée en 2014 avait elle aussi entraîné une sanction financière, mais cette amende n'a manifestement pas empêché le même message de réapparaître plusieurs années plus tard. Il est donc possible que l'Argentine s'en sorte encore avec quelques rencontres de suspension pour certains joueurs et une nouvelle amende pour sa fédération. Mais la FIFA possède les moyens d'aller beaucoup plus loin lorsqu'elle le décide. Luis Rubial, ancien président de la fédération espagnole,
avait été suspendu de toute activité liée au football pendant 3 ans après l'affaire du baiser forcé lors de la Coupe du Monde féminine. Luis Suarez avait été suspendu pendant 4 mois après avoir mordu Giorgio Chiellini lors du Mondial 2014. Cette sanction concernait aussi bien les rencontres internationales que les activités avec son club. Après l'Euro, Rodri et Alvaro Morata avaient également reçu une suspension d'un match à la suite d'un champ politique concernant Gibraltar. Les précédents existent donc. La FIFA peut prononcer des sanctions fortes lorsque les faits sont suffisamment graves ou lorsque la pression publique devient trop importante. La grande question sera de savoir si elle appliquera cette fermeté à l'une des sélections les plus populaires du monde. Parce que Lionel Messi reste l'un des joueurs les plus célèbres de l'histoire. L'Argentine génère des audiences immenses. Ses matchs attirent des millions de personnes. Son maillot est porté sur tous les continents. Sanctionner lourdement plusieurs joueurs argentins pourrait provoquer une nouvelle tempête médiatique. Mais leur accorder une sanction légère pourrait être encore plus dangereux pour la crédibilité de la FIFA. Si elle frappe fort, certains supporters l'accuseront de vouloir humilier l'Argentine après sa défaite. Si elle se contente d'une petite amende, d'autres y verront la preuve définitive que cette sélection bénéficie de règles différentes. Dans les deux cas, l'instance internationale risque de perdre une partie de sa crédibilité. Il ne faut d'ailleurs pas attendre une décision immédiate. Les procédures disciplinaires de ce type peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'enquêteur devra identifier les joueurs, déterminer la nature exacte de chaque geste et offrir aux personnes concernées la possibilité de présenter leur défense. Cette affaire pourrait donc continuer à planer au-dessus de l'Argentine pendant une longue période. Et le silence des principaux protagonistes ne fait qu'alimenter la polémique. Leandro Paredes a publié un message destiné aux supporters argentins. Il y a parlé de sa fierté, de son amour pour le maillot et de l'honneur de représenter son pays. Mais il n'aurait fait aucune référence à la bagarre ni à son geste envers Eric Garcia. Enzo Fernandez a lui aussi parlé de sa tristesse et de l'immense honneur que représente le fait de porter le maillot argentin. Pourtant, il n'aurait pas évoqué son expulsion, alors que celle-ci a laissé son équipe à 10 pendant toute la prolongation. Cristian Romero a publié un message sur la douleur, l'engagement et la nécessité de se relever, sans faire référence à la banderole qui pourrait désormais lui valoir une sanction. Tous ces messages sont patriotiques, émotionnels et parfaitement compréhensibles après une défaite aussi douloureuse. Mais aucun ne répond à la question centrale. Que s'est-il réellement passé après le coup de sifflet final? Aucun des joueurs principalement concernés n'a présenté d'excuses publiques aux Espagnols. Aucun n'a reconnu avoir dépassé les limites. Aucun n'a expliqué son geste. Et ce silence risque de devenir un problème. Reconnaître une erreur ne supprime pas une sanction, mais cela peut montrer qu'un joueur comprend la gravité de son comportement. À l'inverse, faire comme si l'incident n'avait jamais existé peut donner l'impression qu'aucune remise en question n'est envisagée. Il faut malgré tout reconnaître la violence émotionnelle d'une finale perdue. Très peu de personnes peuvent imaginer ce que ressent un joueur lorsqu'il voit disparaître un rêve préparé pendant plusieurs années. Ces hommes venaient défendre leur titre mondial. Certains disputaient peut-être la dernière grande compétition de leur carrière. D'autres savaient qu'ils ne retrouveraient peut-être jamais une telle occasion. Après 120 minutes de tension, de fatigue et de provocation, un mouvement d'humeur reste humain. Un joueur peut repousser un adversaire. Il peut crier. Il peut avoir besoin de quelques secondes pour accepter la défaite. Mais il existe une différence entre une réaction de frustration et une bagarre impliquant plusieurs joueurs ainsi que des membres du staff. Une bousculade peut être comprise. Une main autour du cou, des coups supposés et une confrontation collective ne peuvent pas être considérés comme une simple manifestation de tristesse. Et lorsque personne ne reconnaît ensuite avoir dépassé les limites, l'incident prend une autre dimension. C'est pourquoi cette enquête pourrait faire beaucoup de bruit. L'Argentine était arrivée dans cette Coupe du Monde pour défendre son titre. Elle quitte maintenant la compétition obligée de se défendre devant les instances disciplinaires. Elle a perdu la finale sur le terrain. Elle a ensuite perdu son calme au coup de sifflet final. Et elle pourrait désormais perdre plusieurs joueurs pour ses prochaines rencontres. La sélection argentine ferait face à 2 procédures différentes, à plusieurs suspensions potentielles et à une nouvelle amende contre sa fédération. Pour les joueurs concernés, les conséquences ne font peut-être que commencer. Mais pour la FIFA, la situation est tout aussi dangereuse. L'instance doit maintenant prouver que les règles s'appliquent à tout le monde, même à l'équipe de Lionel Messi. Elle doit déterminer si les images justifient des suspensions lourdes ou si quelques sanctions limitées suffiront. Le moindre signe de faiblesse sera interprété comme une faveur accordée à l'Argentine. La moindre sanction jugée excessive sera présentée comme une vengeance contre l'une des sélections les plus populaires de la planète. Il n'existe donc aucune solution parfaite. L'Espagne est repartie avec le trophée.
L'Argentine, elle, est repartie avec 2 dossiers disciplinaires. Et quelque part dans les bureaux de la FIFA, les enquêteurs vont maintenant devoir examiner image après image une finale dont les dernières minutes ont complètement éclipsé le football. La question n'est plus de savoir qui a remporté le titre. Cette réponse est déjà connue. La véritable question est désormais de savoir qui paiera le prix de cette bagarre. Paredes sera-t-il lourdement suspendu? Molina devra-t-il répondre de son geste envers Rodri? Roberto Ayala sera-t-il sanctionné pour son intervention? La fédération argentine sera-t-elle tenue responsable du comportement de son staff? Et surtout, la FIFA aura-t-elle réellement le courage d'appliquer son règlement sans tenir compte du poids médiatique de l'Argentine? C'est maintenant à vous de trancher. La FIFA doit-elle infliger des suspensions exemplaires aux joueurs impliqués, ou la douleur de la défaite constitue-t-elle déjà une punition suffisante? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car lorsque le rapport disciplinaire sera publié, nous analyserons chaque sanction, chaque justification et chaque décision. L'Espagne a remporté la Coupe du Monde. Mais pour l'Argentine, le match le plus difficile pourrait désormais se jouer loin des tribunes, loin de la pelouse et loin des caméras, dans les bureaux silencieux de la commission disciplinaire de la FIFA.